Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se faire un maquillage d'Halloween. Enfin, Halloween, c'est pas, je vais pas faire un maquillage qui fait peur, hein. Je vais faire un maquillage un peu panthère. Il faudra pas grand chose. Moi j'ai pris un crayon noir. Là j'ai pris une palette de chez Action. Elles sont plus à vendre, hein. C'était la 627 Choc Aolique. En fait, il vous faudra juste un fard marron. Et ensuite, il me faudra un rouge à lèvres. Bon, moi, je prends celui de chez Kiko. Un rouge à lèvres noir. Et un rouge à lèvres marron, enfin, dans les tons nude. En fait, j'ai hésité entre deux maquillages. J'ai hésité entre une poupée ou la panthère. Mais comme je vois qu'en ce moment, la mode, c'est de se faire un maquillage panthère, ben, j'ai dit pourquoi pas. Et vous pouvez vous maquiller normalement, faire votre maquillage de journée et le soir d'Halloween, c'est demain, faire votre maquillage par-dessus. Donc je prends un crayon noir, là c'est celui de chez Coolcos, vous prenez un crayon noir que vous voulez. Et en fait, bon, je vais venir faire alors regardez bien. Je vais venir faire comme si j'allais faire des taches. Toutes les taches sont pas obligées d'être pareilles, hein. Du coup, j'ai sorti ma veste léopard. De base, je voulais mettre une combinaison en cuir, mais je suis pas à l'aise dedans. Parce que, en fait, c'est une combinaison en cuir qui monte jusqu'à l'eau, mais je sais pas, je trouve que c'est étouffant. Donc, je viens faire plusieurs tâches. Ça va pas être compliqué à faire, hein. Bon, ceci dit, là, il est 9h du matin. Je pense que je vais me démaquiller après, hein. En fait, si vous voulez faire que d'un côté, vous faites que d'un côté. Moi, je vais faire que d'un côté parce que là, je vais faire autre chose. Donc, vous faites bien vos tâches. Vous pouvez les faire plus grosses aussi, hein. Voilà ce que c'est censé donner. Hop. Ensuite, je prends la palette. En fait, vous avez juste besoin d'un marron. Vous prenez la palette que vous voulez. Alors attendez, je cherche mon pinceau. Je sais pas si vous voyez bien, comme d'habitude. Bon, je prends un petit pinceau comme ça, un petit peu boule. Voilà, je vous montre comment je fais. Je prends, moi je prends le marron qui est là, le foncé. Bon, il n'a pas de couleur, hein, donc, et en fait, je viens remplir les tâches. En même temps, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a longtemps, hein. J'étais jeune. En fait, il y avait un bâtiment abandonné là où j'habitais. Et vous voyez, vous remplissez les tâches. Et en fait, c'était un ancien bâtiment militaire. Et on avait décidé d'aller à l'intérieur. C'était interdit, bien sûr.
Et donc on y a été avec mes cousins, mon frère. Et c'est une histoire vraie, hein. C'est pas inventé. Et bah donc il fallait rentrer par une fenêtre déjà qui était cassée et assez haute quand même. Et en fait, quand on est rentré à l'intérieur, on n'a pas eu le temps d'aller bien loin. On a vu une grosse boule blanche arriver devant nous. Donc au début, on a pensé que bon, c'était des phares de voiture ou je sais pas. En fait, non, je pense que c'était un feu follet, hein, un esprit, quoi. Et en fait, bah, du coup, on est ressorti en courant. Et quand on est rentré chez ma mère, on leur a expliqué ça. Ils nous ont pas cru. Je me rappelle, ma petite sœur, elle était encore dans une poussette, hein. Et donc, ils nous ont pas cru. Du coup, ils nous ont dit de les ramener là où on avait été pour voir si c'était vrai. Et en fait, bah, quand on les a ramenés, en fait, on a vu au premier étage une boule traverser traversée par les fenêtres, en fait, tout le long dans le couloir. Tout le monde s'est barré en courant. Et ils nous avaient pas cru, bah là, ils nous ont cru, hein. Donc voilà. Je pense que je vais en faire un peu d'autres vers ici. Et aussi une histoire que ma mère m'a racontée quand on était jeune. L'histoire, en fait, c'était une vieille dame qui vivait proche d'un cimetière et elle avait des bergers allemands. Et en fait, bah, elle les nourrissait avec les os des cadavres qu'elle allait chercher dans le cimetière d'à côté. Là, des fois, vous savez, vous avez des tombes qui sont cassées, on voit le squelette. Et ben, elle allait récupérer ça et elle faisait un pot-au-feu pour donner à manger à ses chiens. Et en fait, bon, après, est-ce que c'est une histoire vraie jusqu'à la fin? Je sais pas. Mais apparemment. Apparemment, la nuit, elle a entendu Rends mon os. En fait, elle a entendu les esprits qu'ils étaient rentrés chez elle, les esprits à qui elle avait brûlé les os, qui lui disaient Rends mon os. Je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, ma mère, quand on voulait pas dormir, elle nous racontait ça. Donc bon. Il y en a, ils avaient droit à des contes de fées, bah nous, on avait droit à l'histoire de Rends mon os. Voilà. Bon, ça nous a pas marqué, hein. Nous, on a été bercés dans les films d'horreur très jeunes. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que par-dessus le marron foncé, je vais rajouter du marron clair. Je sais pas quelle histoire que je peux vous raconter qui fait peur. Quelle histoire que je peux vous raconter qui fait peur? Je sais pas. Il y a tellement d'histoires paranormaux. On dit des histoires paranormaux ou des histoires paranormales? Qu'est-ce que je peux vous raconter comme histoire qui fait peur? Attendez. J'en connais plein, mais ça me vient pas à l'esprit, bizarrement. Voilà. Ah, mais ça me gratte, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre le crayon noir et on va se faire un nez de panthère, hein. Après, j'ai envoyé une photo à mon homme, on va voir. Il est au travail, alors bon. Il va rigoler.
Bon, vous remplissez l'intérieur du nez. Bon, moi, j'ai pris un crayon, il est bien gras. Après, vous pouvez fixer avec du fard à paupières noir. Car ça va pas être trop chiant à démaquiller. Voilà, attendez, en même temps, je réfléchis. Qu'est-ce que je peux vous raconter comme histoire qui fait peur? J'en connais plein. Mais moi, je vais vous raconter une histoire vraie. Bon, ça s'est pas passé en France, mais bon. Il y a une femme, elle a acheté une maison. Je vous parle de ça, ça fait longtemps, hein. Elle a acheté une maison. Et en fait, dans cette maison-là, il y avait un sous-sol. Et en fait, c'est une vieille dame qui lui a vendu. Et en fait, au bout de quelques temps qu'elle vivait dans la maison, elle faisait des rêves où elle voyait des femmes pleurer. Elle les entendait crier, tout ça. Je ne vais pas vous raconter l'histoire bien. Hein. Parce que bon, sinon, il y en a pour 20 ans, mais... Et ben en fait, la dame qui avait vendu cette maison-là, son fils, c'est son fils qui vivait dans cette maison-là avant, et ben il accrochait des femmes dans le sous-sol, avec des chaînes, tout ça. C'est complètement barjot. Et bon, il les violait, quoi, il leur faisait des sévices. Hein. En fait, la femme, elle avait pas dit que c'était son fils qui vivait dans cette maison-là avant. Parce qu'après, il est parti en prison, lui. Et ben, elle a loué comme ça. Sans rien dire à personne. Bon, je sais, une morue, parce que ça se fait pas, mais... Et en fait, bah, la femme, elle rêvait de ce qui s'était passé avant dans cette maison. Je sais plus c'est quoi le titre du truc. Hein. Bon. Bah là, ça fait pas très beau, il va falloir qu'on mette du noir. Ensuite, je viens descendre ici, je viens faire un trait. Je viens faire un contour des lèvres. Bon, moi, je le fais un peu plus haut que ma lèvre, mais vous faites comme vous voulez. Hein. Que en haut. Hein. En fait, je crois que je vais pas me servir du rouge à lèvres noir, je vais tout faire avec le crayon. Vous mettez pas sur la lèvre du bas que sur celle du haut. Ça paraît un peu bizarre ce que j'ai dit, mais... Oh, on dirait plus sincère que... qu'un léopard, non? Enfin... Oh. Je vais prendre le noir qu'il y a dans la palette, là. Parce que ça me plaît pas trop, les traînasses blanches. Et je viens repasser partout où j'ai mis du noir. Bah, je vais être belle après tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme histoire? Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous raconte des histoires comme ça que j'ai lues ou que j'ai entendues.
Après, vous pouvez mettre, vous pouvez mettre un peu de noir dans vos trous de nez. Hein. Là, bon, moi je le fais pas parce qu'avec mon problème de nez, après c'est un peu galère à nettoyer, mais vous pouvez mettre du noir dans vos trous de nez. Hein. Je sais ce que je vais faire. Regardez bien ce que je vais faire. Voilà, j'ai fait une petite virgule de chaque côté. Qu'est-ce que je peux vous... Bah, en fait, j'en connais tellement, mais là, ça me vient pas en tête. Bizarrement. Après, il y a aussi la maison qui saigne à Saint-Quentin. Bon, le souci, c'est que on sait jamais vraiment ce qui s'est passé dans cette maison. Mais... apparemment, ça saigne. Mais après, pour quelle raison, on sait pas. Je vais prendre un pinceau plus gros hein, pour aller plus vite. Pour repasser sur mon moins. Moi, j'adore les histoires qui font peur. Bon, ça me fait pas peur, hein, mais j'aime bien. Sur la lèvre du bas, bon, moi je prends un rouge à lèvres là, c'est en plus je sais pas pourquoi, mais il est sale. C'est un rouge à lèvres de chez Primark. Le mat liquide, lipstick, la teinte. Bon, je crois qu'il y en a même pas, il n'y a pas de teinte. Non. Bon, moi je prends c'est un nude quoi. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est un nude. Juste pour la lèvre du bas. On va attendre que ça sèche. Ça fait joli en vérité. Bon, je vais enlever ça avant d'en mettre partout. Je sais pas ce qu'il y a comme histoire qui font peur. Il y en a tellement. Je sais pas quelle histoire on m'a raconté aussi quand j'étais jeune. Il y en a trop. Ensuite... bon, normalement, il fallait le faire avec une fourchette, mais j'ai oublié la fourchette. Je vais aller chercher une fourchette. Bon, la marque de la fourchette, on s'en fout un peu. Hein. Vous prenez la fourchette que vous avez chez vous. Hein, vous n'allez pas en acheter une exprès. Il va vous falloir un rouge à lèvres rouge. Normalement, tout le monde a ça chez soi. Voilà. Je prends un rouge à lèvres rouge. Et je viens en mettre sur les pics de la fourchette. Les deux côtés. Vous voyez comme ça. Les deux côtés. Et vous venez donc la positionner où vous voulez. Moi je le fais ici, mais ça va faire comme des griffes en fait. Je vais peut-être aussi en mettre. Après pour démaquiller tout ça, surtout ça c'est des rouges à lèvres mat. Ça s'en va pas en fait. Vous mettez ça toute la journée. Voilà, c'est un rouge de chez
Popfil, c'est chez comment ça s'appelle, AliExpress. Et puis je vais faire un peu ici, je pense. En fait, je sais pas si je fais ici ou non, je vais faire ici. Je me suis battu. Attendez, je vais nettoyer la fourchette avec une lingette quand même. Bon, après, elle va aller au lavage, hein, je vais pas la ranger comme ça. Voilà. Bon, ça c'est bon. Peut-être qu'on peut se mettre un peu de rouge ici, non? Histoire. Bon, normalement, ça part en cacahuète. C'était pas censé ressembler à une panthère qui s'est battue, mais bon. Bon, je vais prendre ça, hein, le même pinceau. Alors, moi, je le nettoie dans ma mousse tout le temps. Voilà. Je vais venir mettre une tache. Et ensuite, bah, je vais l'étirer, quoi. C'est joli. Après, bon, moi, je tapote un peu hein, pour... Voilà. On va attendre que le rouge à lèvres rouge il sèche. Et après, on va passer à autre chose. Bon, en attendant, je me suis fait un petit café dans ma tasse d'Halloween. Et bientôt, vers le 2, parce que bon, là c'est décoré pour Halloween, mais après je vais enlever ma décoration d'Halloween. Le 2, je vais commencer à décorer pour Noël. Donc peut-être que dans mes vidéos, vous verrez un sapin ou je sais pas. Faut que je voie déjà si je peux mettre un sapin dans le dressing un petit pour que... Enfin, quand je vais faire mes vidéos, quoi. On verra bien. Bon, alors attendez, ça me gratte. Quand ça me gratte que je suis maquillée, je prends ça. Un goupillon pour les sourcils. Voilà, ça me gratte. Je pense que c'est sec. Moi ici, je pense que c'est sec. Hein. Je vais prendre... je sais pas. Je prends un petit pinceau plat. Et je vais venir mettre un petit peu de noir, pas trop. Légèrement à côté des griffes. Je tapote un peu. C'est stylé, hein. Bon, heureusement, je sors pas aujourd'hui, mais... Pas que j'oublie de faire la photo pour la vidéo aussi. Bah voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Après, je sais pas, on aurait pu faire un truc, je sais pas, se creuser les yeux ou je sais pas, mais bon. C'est bien déjà là. Après, il faut tout ranger, hein, évidemment. Bon, ça va, on n'a pas sorti grand-chose. Donc voilà. Après, vous pouvez mettre aussi des fossiles, hein, des gros fossiles, là. Mais bon, moi, j'en mets pas parce qu'après, il faut tout décoller, tout ça. Puis aujourd'hui, j'avais la peau qui me piquait déjà. Donc, je sais pas pourquoi. Donc voilà ce que ça donne. Après, à l'intérieur des taches, vous pouvez mettre du doré aussi. Attendez, on va essayer de mettre un peu de doré, voir ce que ça donne. Pourquoi pas. Si c'est le soir, au moins ça brille. Je reprends un petit pinceau
Et là, je prends le 0,5 Magnétique Impact de chez Kiko. Bon, c'est un doré, quoi. Je vais pas faire toutes les tâches, hein, parce que de toute façon, je vais aller me démaquiller. Donc, puis après, bah, vous accessoirisez vos cheveux. Hein, vous... Moi, j'ai un bandeau. Je sais pas si vous, ouais, vous voyez là. C'est joli. J'ai un serre-tête oreille de chat. Hein, ça fera l'affaire. Puis ben, le costume, bah, vous portez ce que vous voulez. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, moi, je suis pas coiffé par contre. Parce qu'il faut que j'aille laver mes cheveux aussi. Mais bon, j'ai le temps. Je ne sors pas, j'ai le temps. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant, soyez beaux et belles. Et je vous dis à bientôt.